Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Si vous êtes un amoureux de la nature ou bien un survivaliste, cette vidéo est faite pour vous. Voici donc 10 objets tout à fait indispensables pour survivre dans la nature. Les tentes sont un moyen efficace de se protéger des éléments et peuvent également produire un endroit où dormir confortablement. Néanmoins, je vous recommande de prendre un tarp. Le tarp est beaucoup moins coûteux que la tente et également beaucoup plus simple. Regardez ce que Jacob Carouf a à dire sur le sujet. On préfère une simple bâche qu'on appelle tarp. Il est pratique car léger, simple et proche de notre environnement. Il n'y a que les bourgeois qui utilisent les tentes. Le briquet ou les allumettes. Le briquet ou les allumettes pourront être utilisés pour allumer un feu, qui pourra être utilisé pour la cuisine et pour également vous réchauffer. Le cordage. Les cordes et les sangles pourront être utilisés pour construire un abri et également monter votre tarp en toute simplicité. Je vous recommande la paracorde. Pourquoi, me diriez-vous? La paracorde est sans aucun doute la corde la plus polyvalente qui existe. À l'intérieur de la paracorde se trouvent 7 brins de ficelle différents, lesquels pourront être utilisés par exemple pour la pêche ou encore pour la fabrication de collets. C'est aussi la corde utilisée par les parachutistes. Et c'est aujourd'hui la meilleure corde sans aucun doute dans une situation de rupture de la normalité. La filtration d'eau. L'équipement de filtration d'eau est très important pour éviter toute maladie. On distingue deux types de filtrage, la filtration organique et la filtration chimique. La filtration organique consiste à éliminer tout simplement les bactéries, les champignons et les virus de votre eau. La filtration chimique, quant à elle, consiste à éliminer tous les composés chimiques comme par exemple les nitrates, ne prélevez votre eau que de sources sûres qui n'a pas été contaminée par des déchets chimiques. L'eau de pluie, par exemple, ne présente aucun risque. En ce qui concerne les contaminants organiques, il existe tout un tas de filtres sur le marché. Celui que je vous recommande est le filtre Sawyer, qui peut en théorie filtrer jusqu'à 300 000 litres d'eau. C'est une paille toute simple, avec un poids très léger. C'est donc le parfait outil. L'alternative à un filtre paille est de faire bouillir l'eau durant 10 minutes sur votre feu de bois. Dans la nature, il est très difficile d'improviser un contenant. Ce contenant peut être utile pour faire bouillir votre eau et la purifier, préparer une soupe de plantes sauvages, ou même encore préparer tout type de céréales ou de viande. Vous pouvez même y préparer du pain ou une brioche. Vous en trouvez de toutes les tailles. Qui s'adaptent autour de votre gourde par exemple, ou encore des marmites familiales assez grandes pour préparer des ragoûts pour 4 personnes. Alors faites votre choix. Le couteau de survie donc est l'un des outils les plus importants pour la survie dans la nature. Il peut être utilisé pour couper du bois, préparer et initier votre feu en créant du combustible ou même encore fabriquer de la corde en épluchant des bois souples comme par exemple le saule. Vous pouvez l'utiliser pour fabriquer tout un tas d'outils extrêmement utiles pour un quelconque campement ou bien encore construire un abri. C'est un outil multifonction absolument fabuleux qui bien sûr peut aussi être remplacé par une hache
ou bien une machette. La hachette vous donne plus de facilité et de rapidité pour couper du bois. La machette, quant à elle, est extrêmement pertinente pour se frayer un chemin dans des conditions difficiles. Finalement, il est aussi très bon de considérer que l'on peut, en théorie, commencer un feu avec un simple couteau. Tout ce dont on a besoin, c'est d'un arc, d'une tige de bois pointu et de cordage. La boussole. Alors la boussole est bien entendu un outil essentiel pour votre survie dans la nature. Prenez note que sur votre téléphone, vous pouvez également accéder à votre boussole même s'il n'y a pas de réseau. Alors tant que vous avez de la batterie, vous n'avez aucun souci à avoir. Vous ne pourrez jamais vous perdre. Vous pourriez être sur la Lune, elle marcherait toujours. Toutefois, puisqu'ici nous sommes très prévoyants, je vous recommande d'en acheter une petite miniature qui ne prend absolument pas de place et vous sera probablement très utile. La lampe de poche. Alors la lampe de poche pourrait être utilisée pour éclairer votre chemin durant la nuit ou bien signaler votre emplacement en cas d'urgence. Durant la dernière décennie, nous avons fait des progrès absolument faramineux en termes d'éclairage. Aujourd'hui, les lampes sont de plus en plus petites et également de plus en plus puissantes. Alors surtout, profitez-en. À partir de 1000 lumens, vous avez déjà assez de puissance pour éclairer toute une rue. À partir de 10 000 lumens, vous pourriez quasiment éclairer toute une ville. Il en existe de toutes les tailles, de toutes les formes. Alors, profitez-en. Le kit de soins. Le kit de soins peut être utilisé pour traiter les blessures et les maladies les plus courantes. Il devrait inclure des pansements classiques et pour les ampoules, de la gaze, de la teinture d'iode ou bien de l'alcool et bien entendu un pansement compressif. Le pansement compressif peut être utile pour arrêter n'importe quel saignement, à l'exception des artères. Je vous recommande les pansements QuikClot qui contiennent un composé chimique capable de coaguler le sang et donc d'arrêter n'importe quel type de saignement en quelques secondes. Ce sont les meilleurs sur le marché. Pour finir, je vous recommande également un garrot. Vous pouvez en trouver à très bon prix. Je vous mettrai un lien en description. Et les garrots sont très utiles pour arrêter les saignements au niveau des artères, le genre d'accident auquel vous pourriez y laisser la vie. Les garrots sont donc un élément absolument essentiel. À partir du moment où le garrot a été posé, il faut trouver un docteur le plus vite possible, en général sous 2 heures, sinon vous pourriez y laisser votre membre. Je vous recommande également de lire l'excellent livre « Là où il n'y a pas de docteur », je vous mettrai un lien en description. Il détaille comment est-ce que les villages pauvres d'Afrique font pour soigner n'importe quel type de maladie dans des petites communautés où il n'y a malheureusement pas de docteur. Il n'y a pas de meilleur livre que celui-ci, je vous le recommande donc très